Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo retour de course, c'est-à-dire une vidéo où je vous présente quelques-uns de mes achats effectués. Aujourd'hui, on va parler d'achats faits à Noz mi-février, puisque je cherchais un truc spécifique que j'ai d'ailleurs trouvé, on va en reparler. Et au passage, j'ai pris d'autres bricoles qui me faisaient plaisir. Ces derniers temps, je fais un peu moins à Noz, donc je vous fais un peu moins de retour de course de Noz. Pas parce que j'aime plus y aller, mais simplement parce que je n'ai pas le temps. Vous trouverez d'ailleurs sur ma chaîne en barre d'informations, commentaires épinglés, etc. d'autres retours de course que j'ai déjà postés, comme par exemple un retour de course action la semaine dernière ou d'autres que j'ai postés au cours de ces derniers mois, années, etc. Et tout est référencé dans ma playlist retour de course si ça vous tente. Alors, on va commencer par des mochi, je crois qu'on dit comme ça, qui sont donc des petits gâteaux mous asiatiques. On peut les acheter surgelés, frais ou comme ça, on va dire sec, dans le sens où qui se conservent ni au frais et qui sont enfin, ni au frais ni autres, mais qui sont longue conservation. Quand j'allais régulièrement, quand j'avais une vingtaine d'années dans des épiceries asiatiques, j'en achetais régulièrement. Enfin, quand je dis ça, c'était plusieurs fois par an. Là, ça fait des années que j'en ai pas mangé, mais en voyant à Noz ces deux paquets, je me suis dit que j'allais tester. Alors, on a ici un paquet à 1,19 € qui est, je vais vous redire ça, mochi à l'igname et lait. Il a fallu couper, un des chats a ramené sa fraise, pâte de haricots, maltose, sucre, riz gluant, amidon, tréhalose, huile de palme, acide gras, poudre de lait de coco, stabilisant, agent de texture, amidon de pommes de terre, arôme, blablabla. Donc clairement, c'est pas quelque chose de sain, hein. Donc c'est pas pour ça que je l'ai pris, mais c'était pour le côté rigolo. Les valeurs nutritionnelles pour 100 grammes, 336 kcal, 3 grammes de matière grasse dont 0,3 de saturé, 75,2 grammes de sucre dont 17,6 de sucre simple, 2,1 grammes de protéines et 0,13 de sel. Donc voilà pour ce premier parfum. Et le deuxième parfum que j'ai pris, parce qu'il y en avait encore d'autres, mais j'ai pas voulu en prendre trop vu que mon chéri aime pas ça, c'est le parfum noix de coco au pandan, je sais pas comment on dit, PAN. Alors là je suis vraiment désolée, je ne sais pas du tout le prononcer. Et les ingrédients sont plus ou moins les mêmes, hein, j'ai l'impression. Ah non, on a le pandan en poudre en plus, chose qu'on n'avait pas dans l'autre. 6,2 de matière grasse, 0,6 de saturé, 71,8 de glucides dont 19,7 de sucre, donc c'est encore plus sucré, 2,3 de protéines et 0,09 de sel. Et le prix était le même pour ce deuxième produit. Et ce sont des paquets de 6, donc soit 210 grammes, et la marque c'est Kaoria, je pense qu'on dit comme ça. Donc écoutez, je testerai, mais je pense pas en acheter d'autres parce que de mémoire c'est rigolo comme goût, mais c'est pas genre super méga bon au point où tu te dis ah là là, il faut absolument que j'aille en acheter 50 quoi. Je me suis pris 2 boissons. Alors j'ai pris ce thé vert au miel à 94 centimes de la marque Arizona et c'est l'original
Miel 500 ml. J'adore ce thé vert, il n'y a rien à dire. Je trouve que le goût qu'il a est inimitable. Et vraiment, j'en achète de temps en temps, puisque vous en voyez de temps en temps sur ma chaîne, à Action, à Nose ou autre. Et je le trouve vraiment bon. Mais voilà, je veux pas non plus en acheter tout le temps, parce que ça coûte quand même cher. Et je trouve que la composition est pas non plus... Enfin, ça fait quand même pour une demi-bouteille, soit 12 grammes de sucre quoi. Tout le reste est à zéro, mais bon, 12 grammes de sucre, c'est quand même pas négligeable. Mais pour les longs trajets en voiture que je peux être amenée à faire, que ce soit perso ou pro, j'aime bien en avoir à la maison, parce que ça c'est le genre de bouteille que j'emmène pour boire, pour m'aider à rester bien réveillée sur la route. Parce que oui, dans mes défauts, il y a quand même le fait que la route ça m'endort même si je conduis. Pour l'instant j'ai jamais eu de soucis là-dessus, parce que je me suis toujours arrêtée quand je sentais que ça allait pas. Et depuis que j'écoute des podcasts et des livres audio, ça m'a beaucoup aidé. Mais quand même, j'aime bien avoir ce genre de choses là pour m'aider à rester encore plus réveillée. Les ingrédients, attendez, ils vont les avoir mis en français là. Eau, sucre, fructose, jus de fruits à base de concentré, donc poire, je pense que c'est ça le goût inimitable, miel, extrait de thé vert antioxydant, régulateur d'acidité, édulcorant, arôme de ginseng. Donc vous voyez qu'au final c'est quand même du sucre, pas du miel du tout, et du fructose, donc un truc pas non plus on va dire 100% naturel. Donc voilà, tout ça me fait dire que ouais, je me fais plaisir de temps en temps, mais je veux pas acheter que ça non plus. Et alors j'ai pris ça qui est vraiment l'opposé de ce que je consomme d'habitude. C'est-à-dire que c'est une canette de boisson sucrée pétillante à la caféine. Donc en gros c'est la famille Red Bull au sens large. Mais la marque c'est Celsius, et je vois toutes les petites nénettes sur YouTube qui ont une vingtaine d'années aux États-Unis consommer ce truc là pour se réveiller et travailler quoi, à la place ou en complément du café. Et je me suis dit, Laura, tu vas quand même pas mourir idiote. Pour une fois que tu tombes sur la vraie marque, il y a celle-là et Alani aussi, je sais. Teste, et comme ça au moins tu verras le goût que ça. Et comme je vais avoir un moment là dans très peu de temps pour moi, vous, je crois que ce sera peut-être déjà passé, où je vais avoir comment dire, une soirée où je vais finir très tard et le lendemain je dois bosser très tôt. Je sais que je vais être défoncée. Normalement j'évite de faire ça, mais là voilà, bref, c'est comme ça. Et je me dis, je testerai ce moment là pour me réveiller le lendemain. Donc on nous dit quoi? Je vais pas le secouer ça par contre, parce que c'est pétillant et je voudrais l'utiliser assez rapidement. 50 centimes, boisson énergétique à la pêche, eau, taurine, dioxyde de carbone, caféine, glucuronolactone, extrait de guarana, extrait de thé vert, extrait de gingembre, vitamines, oula dis donc il y en a plein, B2, B3, D, B5, B6, B7, B12, C, acidifiant, arôme, édulcorant, contient une teneur élevée en caféine, 32 mg pour 100 ml. Ça fait plus ou moins qu'un café ça, parce que moi je bois pas de café, alors j'ai du mal à m'en rendre compte. À mon avis, c'est l'équivalent au moins 1 voire 2 cafés. Il faudrait que je demande à mon chéri, peut-être qu'il sait. Dis donc, ça me fait peut-être dire que je consommerai peut-être que la moitié et je partagerai avec quelqu'un au boulot, je sais pas. Je verrai, parce que là,
j'ai peur que s'ils disent qu'il y a une très grosse quantité de caféine, ça me mette pas bien. Parce que même si je bois du thé et que la molécule de la théine est la même que celle de la molécule de la caféine, donc mon corps connaît, je ne pense pas que, comme je bois que un grand thé le matin et que j'en rebois pas dans la journée et que je consomme pas de café, je pense pas que mon corps soit habitué à une surdose de café, de caféine ou de théine. Et j'ai peur que ça me mette pas bien et que comme c'est pour bosser derrière, comme je vous disais. Bon, je vais me renseigner parce que là, je sais pas si c'est bien. 2 kilocalories parce que tout est à 0, sauf les vitamines. Ok. Et ça vient d'Allemagne. Bon bah très bien. J'aurais découvert un truc. Voilà. N'hésitez pas à me dire si vous connaissez ou pas et si vous consommez des fois des boissons énergisantes ou pas. Voici les 3 derniers produits de nourriture que j'ai achetés chez Noz pour tester. Donc on a un dessert au soja de la marque Bjorg qui était à 1,19 € et qui se périme en mai. J'ai regardé et ça fait, attendez on va regarder, 525 grammes, soit au final l'équivalent de 4 yaourts. Donc j'avais l'impression qu'en termes de prix ça restait correct. Donc je me suis dit bon on essaiera. Alors les ingrédients sont là: eau, fèves de soja, sucre de canne, amidon de manioc, poudre de cacao, poudre de chocolat, arôme de cacao épaississant. Ok. Pour 100 grammes, on a 93 kilocalories, 2,1 g de matière grasse, dont 0,6 de saturé, 14 g de glucides, dont 11 de sucre, 1,5 de fibres, 3,8 de protéines et 0,10 de sel. Bon bah c'est pas foufou, hein. Voilà, c'est Nutri-Score B on nous dit. Mais bon, je me suis dit que ça avait un côté pratique, notamment j'ai pensé si on partait en vacances ou en week-end, emmener ça, ça me permet d'avoir le soir même sans faire des courses un dessert à consommer. Donc pourquoi pas. Après, à voir si ça me plaît ou pas. Ensuite, j'ai voulu tester, vu qu'il y avait marqué vegan, donc c'était compatible pour moi ou pour mon chéri. C'est nouilles instantanées, curry japonais, oyakata. Quand je dis vegan, c'est pas que moi je suis vegan, c'est juste que je me méfie des fois dans certains produits asiatiques où il y a du poisson ou des crustacés qui sont dans les sauces et que je ne le vois pas forcément. Et des fois ça peut être des choses qu'on cherche à consommer, des fois pas. Donc je voulais ça. La marque c'est Ajinomoto. Si vous voulez savoir, c'était quand même 1,39 € la portion individuelle, donc c'est pas donné. Il y a des pâtes, attendez, de la sauce, ouais bon il y a plein d'ingrédients. Donc farine, huile de palme, amidon, sel, poudre à lever, carbonate de sodium et de potassium, sauce soja, huile de tournesol, sucre exhausteur de goût, épices curry, arôme, sel, hydrolysa de protéines végétales, extrait de levure, curcuma, vinaigre de cidre, cannelle. Ah, peut-être que mon chéri va pas aimer parce que s'il y a un peu de cannelle, lui comme il aime pas du tout, enfin il aime pas du tout, sauf quand c'est dans les spéculoos, hein, parce que sinon c'est pas drôle. Là, vous inquiétez pas que ça passe bien. Régulateur d'acidité, poivre, sucre caramélisé, piment, flocons séchés, épinards, repiment. Bon, bah écoutez, je sais pas si ce sera bon. 6 2024, non ça va, on a encore le temps. Pour
pour 100 grammes, il y a combien de grammes là ici? 90 grammes. Bon bah quasiment pour un pot. 210 kilocalories, 9,5 de matière grasse, dont 4,7 de saturé. 28 grammes de glucides, dont 2,4 de sucre. 4,8 grammes de protéines. Ça fait pas beaucoup. 1,6 de sel, par contre ça fait beaucoup. Verser de l'eau chaude puis couvrir la tasse avec le couvercle en plastique 3 minutes. Égoutter à travers les trous. Ajouter la sauce et mélanger. Ok. Ça c'est pareil, hein. Ça peut s'emmener en vacances sans problème. Pour se faire un repas tout prêt, tout simple. Et il me reste ça. C'est une sauce tomate parmesan de la marque Garofalo qui coûtait 1,59 €. Ingrédients: tomates, concentré de tomate, huile, fromage, sel, huile d'olive, basilic, ail. J'ai trouvé que c'était pas trop mal pour des ingrédients d'une sauce indue. Valable jusqu'en septembre. Et les valeurs nutritionnelles: 110 kilocalories pour 100 grammes, 9,1 g de matière grasse, dont 1,7 de saturé, 4,5 g de glucides, dont 4,2 de sucre qui viennent des tomates, 3,2 g de protéines, 1,5 g de sel. En fait, c'est quasiment aussi salé que l'autre. Donc ça reste énorme. Ça, je l'ai acheté pour soit faire des lasagnes ou un truc comme ça à la maison, soit pour manger avec des pâtes, des boulettes végétales ou je ne sais quoi. Voilà, ce sera pour faire quand j'ai pas le temps de faire des trucs maison. J'aime bien avoir ce genre de produit. J'ai dit que c'était 1,59 €, je m'en rappelle pas, mais si je l'ai pas dit, ben, je le dis maintenant. Des fois c'est pratique d'avoir ce genre de choses. Donc là quand j'ai vu ça, je trouvais que ça avait l'air un peu chic comme marque, donc je l'ai pris. Et enfin, il me reste mes deux achats qui ne sont pas des achats nourriture. Pour 91 centimes, j'ai acheté ce petit Beauty Blender parce qu'en ce moment j'utilise la crème, je vous l'avais montré dans un haul Sephora que j'en avais racheté, c'est la bébé crème Herborian. Et pour l'appliquer, j'utilise un Beauty Blender de chez Real Techniques que j'avais acheté mais il y a des années. Et en fait, la mousse qui le constitue est en train de s'abîmer très rapidement. Vu qu'elle a des années et que même si je l'avais quasiment pas utilisée, ben, j'ai l'impression qu'elle s'est abîmée quand même. Ce qui m'énerve un peu, mais voilà. Donc je me suis dit, en tombant sur ce produit-là, que j'allais essayer celui-là, même si je me doute que ça n'a rien à voir en qualité. Parce que pour 91 centimes, voilà, ce sera pas trop gênant. Et après, je mets pas ce produit-là tous les jours. Je mets ça 1 à 2 fois par semaine. Donc, les jours où j'ai envie d'un coup de boost, en fait, tout simplement. Niveau du teint, et donc voilà, je me dis que je vais pas non plus l'utiliser tout le temps, donc ça devrait aller. Si je me rappelle bien toutes les vidéos beauté que j'ai vues, il faut que le Beauty Blender soit ni trop mou ni trop dur, et là j'ai l'impression que c'est le cas. La marque c'est Jijideka, j'ai l'impression, et on nous dit rien de plus que Beauty Blender Danemark Made in China. Donc bah écoutez, on verra si c'est bien ou pas, et je vais d'abord très bien le laver. On dit ouais, le laver pour être sûr qu'il n'y ait pas de soucis. Et on a ici le produit que je cherchais, un agenda 2024. Vous allez me dire, mais attends Laura, t'es allée à Noz mi-février pour acheter un agenda? Eh bien oui, parce que vous verrez ça dans un vlog, mais en gros je voulais un agenda de petite taille mode carnet comme ça pour noter les vidéos en lien avec les livres que je publie sur ma chaîne YouTube. Donc les vidéos booktube, les vidéos d'écriture sur des livres, etc. Je voulais également noter à l'intérieur des choses
en lien avec un autre réseau social, on en reparlera très bientôt, où je vais mettre des choses de livres aussi. Et je voulais également lister tous les livres que j'ai lus cette année et vraiment m'y tenir pour pouvoir bien voir ça à la fin. Et comme j'avais cherché chez Action, ils en avaient plus parce que je me suis prise début février, donc soit pile trop tard après la période. Je me suis dit, mais Laura, à Nose, c'est obligé qu'ils vont en récupérer fin janvier, début février et que tu vas en trouver. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Il y en avait plein qui étaient pas trop chers. Là, c'est quand même la marque Auberture qui est quand même une belle marque. Et bon, là, la couverture est un poil abîmée, mais c'est quand même une couverture bien épaisse. Et il était à 3,79 €. Franchement, ça va. Et en fait, c'est pas grave que j'ai raté le mois de janvier parce que je vais pouvoir quand même compléter rétrospectivement ce que je veux dedans. Donc, c'est pas gênant. Papier ivoire 70 grammes. Et donc, vous voyez qu'à l'intérieur, là, j'ai une belle page. Ici. Ensuite, là, je peux marquer mon prénom, adresse. Là, j'ai un planning de toute l'année. J'ai les fêtes à souhaiter, choses à faire, anniversaire. Et ensuite, voilà les pages. Et j'ai beaucoup hésité dans tous les agendas qu'il y avait. Hein. Je les ai vraiment tous regardés. Mais j'ai pris celui-là parce que en long, là, je peux marquer le titre du livre que j'ai mis. Et le nom du réseau, je l'ai posté. Je vais pas faire ça comme ça parce qu'on voit rien. Et ici, chaque semaine, je peux marquer les livres que j'ai finis. Le dimanche, la case est plus petite, mais elle a le mérite d'exister, ce qui n'était pas le cas de tous les agendas. Et là, c'est pas immense cette case-là, contrairement à d'autres agendas qui étaient plus grands, mais peut-être trop encombrants pour être emmenés en déplacement, en vacances ou autre. Et je me suis dit, Laura, il y a un moment où tu finis pas non plus 10 livres dans la même semaine. Donc une case là où tu peux marquer, allez, 5 titres de livres, c'est largement suffisant. Donc vous voyez, toutes les semaines sont comme ça pour toute l'année, donc ce sera parfait je pense. Et ce qui m'a vraiment décidé pour celui-là, même si pour les petits c'était un des plus chers, c'est les pages à la fin. Donc on a planning 2025 si besoin, calendrier 2025, la France, le monde, et après on a de nombreuses pages, parce que vous voyez qu'il y a quand même tout ça, donc il y a au moins, je pense, 40-50 pages vides pour pouvoir noter ce qu'on veut. Et là, je me suis dit que j'allais faire justement le... Ah mais attendez, j'avais même pas vu, les pages peuvent se détacher, trop bien. Donc là, moi je vais noter janvier 2024 et la liste des livres que j'ai lus. Et je mettrai bien l'auteur, le nombre de pages, parce que pour les livres que je ne lis pas complètement, je veux quand même noter le nombre de pages ou le nombre d'heures que j'ai écouté si c'est un livre audio. Le genre du livre et où est-ce que je l'ai. Donc la provenance du livre. Est-ce que c'est la bibliothèque municipale, physique ou en ligne? Est-ce que c'est un prêt d'une amie, d'un membre de ma famille, d'une collègue ou d'un collègue? Est-ce que je l'ai acheté? Est-ce que ça vient d'une boîte à livres, etc. Donc voilà, donc comme je veux noter quand même ces petites infos là, j'ai réfléchi et je trouve que le nombre de pages, le type et la provenance, ça reste suffisamment intéressant. Et pour faire après des statistiques ou étudier ça, mais en même temps c'est pas trop long à noter. Voilà, éventuellement est-ce que je noterai la note de chaque livre, je sais pas. Parce que ça m'avait saoulé en fait. L'année dernière quand j'avais voulu faire ma liste de livres lus, c'est plus les notes qui me saoulaient parce que des fois en fait avec le recul je me disais oh, j'aurais pas dû mettre ça et tout ça. Et autant sur le site Goodreads où on peut noter les livres qu'on lit,
on peut changer la note très facilement. Autant là, si je note quelque chose, je sais pas. Donc ça, ouais, je ferai probablement pas, je pense, les notes. Et voilà, et le carnet aussi. Ah, et aussi quelque chose qui m'a plu, c'est que la couverture, elle est faite d'une façon où il peut se faire se mettre complètement à plat. Et vraiment, vraiment à plat, quoi. C'est-à-dire que si je veux écrire là, je peux. Et il n'y a pas de spirale. Moi, j'aime pas les carnets à spirale. Donc voilà. Pour ce retour de course Nose, je crois que j'ai tout dit. Hein. Je suis trop contente parce que j'ai pas dépensé énormément, mais en même temps j'ai trouvé ce que je voulais là. Le beauty blender qui est utile et des petites bricoles à grignoter pour s'amuser. Donc c'est exactement ce que je cherchais, donc c'est parfait. J'espère que cette vidéo vous a plu, relaxé et diverti. Je vous retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo sur ma chaîne, que ce soit retour de course ou autre. Je vous retrouve donc quasiment tous les jours sur cette chaîne. Vous pouvez également me retrouver le mercredi sur ma chaîne secondaire pour des vidéos sans chuchotement. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit ou une bonne journée. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.